Bonjour à toi mon frère, bonjour à toi ma soeur, shalom à vous peuple de Dieu. Me voici encore ce dimanche en direct avec toi sur Facebook pour t'apporter ton exhortation de chaque quatorzaine, un dimanche sur deux. Évidemment bien-aimé, je suis là devant toi avec un thème tel que je t'ai annoncé. Je vais vous parler ou te parler sur l'action de grâce. Mais avant de commencer, bien-aimé, j'ai une lecture que je vais faire. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et verset 18. Je vais lire au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 18 nous dit ceci. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses, car c'est à vous, à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ, bien-aimé. C'est quoi l'action de grâce, bien-aimé? Une action de grâce, c'est le fait de remercier Dieu pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il fera. Ce qui est tout à fait différent de la louange ou de l'adoration, qui est une élévation à Dieu pour ce qu'il est, bien-aimé. Mais au-delà d'une simple prière, bien-aimé, l'action de grâce, c'est une conversion du cœur. C'est une attitude de gratitude et de remerciement, de reconnaissance face à l'amour infini de Dieu, face à son don gratuit qu'il nous accorde. Bien-aimé, la reconnaissance de la grâce de Dieu dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie, à moi, bien-aimé. Et la Bible, bien-aimé, nous parle d'un homme. Et nous parle d'un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et cet homme, c'est Noé. Si nous prenons nos Bibles dans Genèse 6, verset 8, on nous dit que Noé trouvera grâce auprès de Dieu, bien-aimé. Et après la grâce que Dieu l'a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Après la grâce que Dieu l'a accordée, qu'est-ce qu'il a fait? Noé va poser des actions de grâce. Des actions de grâce par rapport à la grâce qu'il a reçue de Dieu en bâtissant un autel pour offrir des sacrifices. Bien-aimé, c'est ce qui s'appelle les sacrifices d'action de grâce. Bien-aimé, l'homme comprend la grâce de Dieu dans sa vie. Quand il a compris que Dieu fait grâce dans sa vie, bien-aimé, l'homme pose des actions. L'homme fait des actions par rapport à cette grâce et scelle son alliance avec Dieu. Mais c'est quoi la grâce? La Bible nous parle de la grâce comme une faveur imméritée, bien-aimé. La grâce est une faveur imméritée. Dieu te fait faveur. Il te fait faveur pour quelque chose. Il te fait faveur pour une vie. Il te fait faveur pour une santé. Il te fait faveur d'une réussite, d'un avenir, d'une élévation, bien-aimé, etc. Il te fait faveur de beaucoup de choses. Simplement, quand tu as connu le maître de la grâce, quand tu as connu qui c'est qui t'accorde cette grâce, alors tu peux, sans hésiter, bien-aimé, accomplir des actions pour accompagner cette grâce. Réaliser des actions de grâce. Et cela sous deux dimensions. D'abord, le remerciement. Savoir dire merci à Dieu pour un bienfait, une réponse à une prière. Cela peut se faire par une forme d'offrande, bien-aimé. Comme je l'ai dit précédemment, pour Noé, Dieu l'a fait grâce, bien-aimé. Et Noé a posé des actions. Il a fait des sacrifices. Il a posé une offrande. Et l'offrande, c'est ce qu'on appelle des sacrifices, bien-aimés. La grâce, ça peut être soit pour une prière simple, ou alors faire des sacrifices. Et ces sacrifices-là, ce sont des offrandes. Les offrandes, c'est qu'on dit les sacrifices d'action de grâce. Et cela se fait par des offrandes, bien-aimés. Nous avons parlé, nous avons connu dans la Bible beaucoup de gens qui ont posé des offrandes en sacrifice d'action de grâce. Nous avons des gens comme Abraham. Nous avons beaucoup de gens qui ont construit des hôtels, qui ont posé des sacrifices d'action de grâce dans la Bible. Nous avons David. Nous avons beaucoup d'hommes de Dieu qui ont compris la grâce de Dieu en eux et qui ont concrétisé cela avec des actions, des sacrifices d'action de grâce. Bien-aimé. Ou simplement, bien-aimé, juste une prière de remerciement à ton Dieu. Il y a deuxièmement la reconnaissance, bien-aimé. La reconnaissance, c'est une attitude. La reconnaissance, c'est avoir un cœur de reconnaissant pour les bienfaits
les bienfaits que Dieu t'accorde. Dieu t'accorde, Dieu te fait bien faire pour sa présence et pour un amour infini à ton égard, bien-aimé. La Bible nous parle dans Éphésiens 5:20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Rendre grâce continuellement, ça veut dire en tout temps, dans toutes les situations, bien-aimés, dans tout ce que nous faisons, bien-aimés, rendre grâce à Dieu. Mais comment réalises-tu les actions de grâce? Comment rends-tu grâce à Dieu? Comment le rendre grâce continuellement? Et oui, bien-aimés, nous avons à rendre à Dieu grâce continuellement dans la joie, comme dans la détresse. Nous savons que c'est facile, bien-aimés, de rendre grâce à Dieu dans la joie. C'est facile de rendre grâce à Dieu quand on a reçu un concours. C'est facile de rendre grâce à Dieu quand on a reçu un examen. C'est facile de rendre grâce à Dieu quand on a été stérile et que on sort de cette stérilité. C'est facile de rendre grâce à Dieu quand on a galéré pendant longtemps à chercher un emploi et qu'on vient de trouver un emploi. C'est facile de rendre grâce à Dieu quand on part d'un état de sécheresse à un état d'abondance. C'est facile de rendre grâce à Dieu. C'est facile de dire merci à Dieu quand on obtient ce qu'on n'avait jamais, ou ce qu'on espérait, ou ce qu'on a toujours cherché, bien aimé. Mais quand on est licencié, quand on traverse une situation de détresse, quand on a perdu un être cher, quand on est dans la douleur, est-ce que j'arrive à rendre grâce à Dieu? Est-ce que j'arrive à dire merci Dieu pour ce que tu as accompli? Est-ce que j'arrive à dire merci Seigneur parce que tu as voulu que ça soit ainsi? Est-ce que tu arrives à dire merci pour ce qui arrive? Bien aimé, la Bible nous parle de rendre grâce à Dieu continuellement, à chaque instant, à chaque moment dans notre vie, à chaque instant, poser des actions de grâce, être reconnaissant à ce Dieu-là, reconnaissant pour ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans mon entourage, ce qui se passe dans ma famille, ce qui se passe en tout lieu, en tout endroit, bien aimé. Est-ce que toi, enfant de Dieu, toi chrétien, toi créé à l'image de Dieu, arrives-tu à poser des actions de grâce? Arrives-tu à dire merci à Dieu pour ce qui t'arrive? Arrives-tu à dire merci à Dieu pour ce que Dieu fait dans ta vie? Que tu sois gagnant ou que tu sois dans l'échec, que tu sois dans la sécheresse ou dans l'abondance, arrives-tu à dire à ce Seigneur, à ce Dieu-là, merci pour ce que tu fais, bien-aimé? Bien-aimé, vous savez que dans la vie, Dieu permet certaines choses. Il permet certaines choses pour voir à quel point nous, les hommes, nous lui sommes fidèles. Pour voir à quel point, malgré la détresse, qu'on peut s'accrocher à lui. Dieu permet certaines choses, bien-aimé. Et la Bible nous parle d'un certain homme qui s'appelle Jacob, bien-aimé. Jacob, qui même dans sa détresse, n'a jamais arrêté de rendre grâce à Dieu. Malgré la souffrance qu'il a endurée, malgré dans l'état où il était, il n'a jamais arrêté parce qu'il reconnaissait toujours ce Dieu-là, la grandeur de ce Dieu-là. Il reconnaissait toujours ce Dieu-là qui est fidèle. Il savait toujours dire merci à ce Dieu qui est fidèle. Merci à ce Dieu pour ce qu'il lui a donné et merci encore à ce Dieu pour ce qu'il a repris. Toi et moi, bien-aimés, sommes-nous capables de dire merci à Dieu pour ce qui s'écarte de nous, pour ce qu'il enlève de nous? Ou alors nous disons juste merci pour ce que nous recevons. Et même pour ce que nous recevons, bien-aimés, beaucoup n'arrivent même pas à dire merci pour ce qu'on leur donne. Beaucoup, nombreux sont ces gens-là, ces chrétiens-là, ou ces personnes-là, qui ne savent même pas dire merci. Qui ne savent même pas dire merci pour ce que leur Dieu leur donne. Qui ne savent même pas dire merci, malgré qu'on leur accorde des choses, ça ne va pas dire merci, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible nous dit, la nature ne nous enseigne pas. Tu es un père, tu es une mère. Qu'est-ce que ça te fait quand tu as un enfant qui est à tes côtés, qui arrive à te dire merci papa, merci maman quand tu lui donnes des bonbons, merci papa, merci maman quand tu lui donnes quelque chose? Ça fait plaisir, ça t'encourage encore à donner. Et qu'est-ce que ça fait quand un enfant parfois anticipe? Merci papa parce que je sais que tu me donneras quelque chose. Merci papa parce que je sais que tu m'achèteras ces baskets. Papa, franchement, je reconnais que tu es mon papa, tu es bon. Parce que tu es toujours là avec moi. Parce que mon papa, tu m'achètes toujours des bonbons. Ça fait plaisir. C'est pareil pour notre Dieu, bien-aimé. C'est pareil pour notre Dieu. Bien-aimé, une action de grâce libère un miracle. L'action de grâce libère un miracle. Et Jésus lui-même a expérimenté la puissance de l'action de grâce.
Bien-aimé, c'est par l'action de grâce, bien-aimé, que Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté dans la vie des disciples d'Emmaüs. La Bible nous parle des disciples d'Emmaüs après la mort de Jésus. Ces disciples-là qui étaient désemparés, qui partaient sur le chemin d'Emmaüs quand ils ont rencontré Jésus. C'est par l'action de grâce, bien-aimé, quand Jésus les a reçus, quand ils ont mangé, Jésus n'a fait que rendre grâce à Dieu. Et quand il a rendu grâce à Dieu, bien-aimé, à la fin, ces apôtres, ces disciples-là, ils ont vu leurs yeux ouverts. Leurs yeux sont ouverts, ils ont vu des choses qu'ils ne voyaient pas avant. Simplement parce que l'action de grâce était là, bien-aimé. C'est par l'action de grâce, bien-aimé, que Jésus a ramené Lazare à la vie. Après avoir rendu grâce à Dieu, après avoir remercié son papa, bien-aimé, il a déclaré une parole et Lazare est sorti, Lazare de la vie, bien-aimé. C'est par l'action de grâce, bien-aimé, que Jésus a nourri 5000 personnes. Il a nourri autant de gens. Bien-aimé, l'action de grâce précède, l'action de grâce crée un miracle. L'action de grâce, bien-aimé, précède toujours un miracle. Jésus nous donne une leçon de foi. Jésus nous donne une leçon de foi, même devant les épreuves, bien-aimés, nous devons rendre grâce à Dieu. Devant les situations, peu importe les situations dans nos vies, bien-aimés, nous avons à rendre grâce à Dieu. Nous devons être toujours là, fidèles. Aujourd'hui, toi, chrétien, comment vis-tu l'action de grâce? Comment vis-tu l'action de grâce, bien-aimé? Nous lisons des psaumes. Nous sommes des fans des psaumes. Nous connaissons des psaumes dans nos cœurs, du début à la fin. Mais regardons un peu dans le psaume que nous lisons, l'attitude d'une personne, de David. Comment David était reconnaissant à ce Dieu-là. Comment David remerciait ce Dieu-là pour ce que Dieu avait fait dans sa vie. Mais même pour ce que Dieu n'avait pas encore fait, parce qu'il espérait. Il anticipait, bien-aimé. Il anticipait, il rendait grâce à Dieu. Et ce qui faisait que parfois, il faisait parfois des sacrifices d'action de grâce, des offrandes, bien-aimées. Et quand il faisait des offrandes, bien-aimées, il tissait des alliances avec son Dieu, bien-aimé. Dans nos vies de tous les jours, bien-aimés, il y en a qui ne réalisent pas l'importance de l'action de grâce. L'action de grâce, c'est une prière, bien-aimée. C'est une prière qui ouvre les portes. L'action de grâce embellit, parfait ta prière, bien-aimé. Quand tu pries, bien-aimé, l'action de grâce vient parfaire ta prière. Parce que l'action de grâce remercie Dieu pour ce que tu n'as pas encore eu, même pour ce que Dieu fera, bien-aimé. Sachant élever nos voix quand nous prions, sachant mettre l'action de grâce en avant, bien-aimé. Sachant mettre l'action de grâce, parce que l'action de grâce accompagne nos prières. Bien-aimé, est-ce que vous savez que la grâce est une personne? Est-ce que vous savez que la grâce, c'est notre Dieu, c'est Jésus? Et comme la grâce est notre Dieu, qui est Jésus bien-aimé, cette loi d'action de grâce est perpétuelle dans nos vies. Cette loi d'action de grâce n'arrêtera pas, ne changera pas, bien-aimé. Cette grâce d'action, cette loi d'action de grâce est perpétuelle et permanente dans nos vies tant que le Christ ne reviendra pas. Parce que le Christ lui-même, il est grâce. Le Christ lui-même, c'est lui la grâce. Tu dois donc savoir que tu portes en toi, bien-aimé, la grâce qui est Dieu. Tu dois savoir que ta vie, bien-aimé, n'est que grâce. Alors, rends grâce à ce Dieu-là. Alors, rends à ton Dieu des actions de grâce que tu portes en sachant lui dire merci. Rends des actions de grâce à ce Dieu-là en sachant lui dire merci pour ce qu'il a accompli. Merci aussi pour ce qu'il accomplira. Et merci pour ce qu'il n'a pas encore accompli. Bien-aimé, l'action de grâce rendra tes prières efficaces. L'action de grâce, comme je dis précédemment, c'est un stimulant, bien-aimé. Un stimulant dans la foi pour obtenir des réponses. L'action de grâce, comme nous dit l'apôtre Paul, vous savez, l'apôtre Paul nous disait, l'apôtre Paul nous a dit dans Philippiens 4, le verset 6, de ne pas nous inquiéter de rien, mais de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Bien-aimé, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous parle des supplications, des prières de supplications, mais ajoute des actions de grâce, bien-aimé? Simplement parce que l'action de grâce, quand on dit merci à Dieu, merci papa parce que je sais que ce que je demande, tu vas le libérer. Merci papa parce que je sais que ce que je suis en train de demander là, même si je n'ai pas encore, je sais que je vais l'avoir. Et forcément, l'action de grâce rend ta prière efficace, rend ta prière forte.
Et même si Dieu ne voulait pas te donner, j'ai pris l'exemple de toi papa, toi maman. Quand ton fils te dit, papa, merci, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes papa, merci parce que tu vas m'acheter des baskets. Merci parce que tu vas m'acheter le t-shirt que je vis au marché. Bien aimé, même si tu ne voulais pas le faire, rien qu'en voyant ton enfant déjà commencer à te dire merci pour quelque chose, tu lui offriras ça. Rien qu'en voyant ton enfant être motivé, reconnaître ce que tu es pour lui, tu finiras par le faire. C'est ainsi nos prières, bien-aimés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, quand tu as une situation, quand tu as prière, prie, supplie ton Dieu, mais accompagne ta prière des actions de grâce. Accompagne ta prière des remerciements. Accompagne ta prière de la reconnaissance en Dieu. Et tu verras comment Dieu va accomplir dans ta vie, bien-aimé. Nous sommes des enfants de Dieu, bien-aimés. Nous devons savoir que l'ingratitude, bien-aimé, ne paye pas. Et quand on est ingrat, bien-aimé, ça attriste notre Dieu. Quand on est ingrat, bien-aimé, Dieu n'aime pas notre gratitude. Imaginez que Dieu fasse des choses dans nos vies. Je vous prends l'exemple des 10 lépreux. Les lépreux, ils étaient 10 quand ils sont venus vers Jésus. Ils étaient malades. Jésus les a dit, allez vous présenter au sacrificateur, au temple. Ils sont partis au temple, ils étaient purifiés. Ils étaient purs quand ils sont montrés à ces grands prêtres, bien-aimés. Jésus les a guéris. Combien sont revenus pour rendre des actions de grâce? Une seule personne. Ils étaient 9, ils étaient 10 au départ. Une seule personne est revenue en arrière pour venir dire à Jésus, merci, parce que tu m'as guéri. Qui est venu dire merci, qui s'est reconnu, qui a reconnu que Jésus a fait quelque chose. C'est là où le Seigneur va être triste, qui va lui poser la question de savoir, mais où sont les 9 autres? Est-ce que les 9 autres, c'est toi? Est-ce que tu fais partie de ces 9 autres qui, quand Dieu a fait dans ta vie, tu ne sais pas lui dire merci? Est-ce que tu fais partie de ces 9 autres-là qui se réjouissent quand tu sens bien, mais qui ne savent pas dire merci, qui ne savent pas élever juste le mot merci, qui ne savent pas prononcer à leur Dieu, qui ne sont pas reconnaissants pour ce que Dieu a accompli dans leur vie? Bien-aimé, l'action de grâce réjouit notre Dieu. Le lépreux qui est revenu en disant merci à Jésus, non seulement que Jésus avait accordé le salut, la guérison corporelle, mais il en a aussi obtenu spirituellement. Il en a obtenu double parce que, en remerciant son Seigneur, en venant reconnaître son Dieu, en venant remercier son Dieu, Dieu l'a encore doublé de bénédictions et de grâces, bien-aimés. Ce matin, bien-aimé, je veux que mon Seigneur renouvelle en toi l'esprit de reconnaissance et de louange. Ce matin, bien-aimé, je veux prier que mon Dieu puisse renouveler en toi. Si tu n'avais pas dans ta tête ou dans ton esprit, dans ta mémoire, l'art de pouvoir dire merci à ton Dieu, l'art de pouvoir reconnaître ce que Dieu fait, les grandeurs qu'il a fait en toi, bien-aimé, je prie que Dieu te renouvelle ça en toi ce soir. L'action de grâce, bien-aimé, c'est rendre grâce à Dieu, non seulement pour ce qu'il a fait pour toi, mais aussi pour sa grandeur, bien-aimé. Pour sa grandeur, pour sa création, pour sa puissance, bien-aimé. Quand nous voyons l'œuvre de la main de Dieu, quand nous voyons ce que Dieu a créé, quand tu vois sa créature, bien-aimée, tu peux que t'es émerveillé et rendre grâce à Dieu et dire merci Seigneur pour cette belle créature. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour le ciel. Merci Seigneur pour la terre, pour les étoiles, pour ce que tu as fait. La parole dit tout ce que Dieu a fait est beau. Bien-aimé, l'action de grâce, c'était un trône dans lequel Dieu siège. L'action de grâce, bien-aimé, c'est un trône de gloire qui développe tant de situations dans ta vie. L'action de grâce, bien-aimé, c'est un trône de gloire qui débloque tant de situations. Ainsi, bien-aimé, tu comprendras que tu as été créé, bien-aimé, pour adorer. Tu as été créé, bien-aimé, pour élever et pour adorer ce Dieu-là. Les lamentations ne t'amèneront nulle part. Les lamentations ne feront que bloquer encore. Les lamentations ne feront que attrister ton Dieu, bien-aimé. Alors, vis l'action de grâce, bien-aimé. Vis l'action de grâce en sachant dire merci à Dieu. Mais aussi, tu peux aussi vivre l'action de grâce en sachant les transformer en sacrifice d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce, bien-aimé, c'est les offrandes que nous posons. Quand tu as une situation, tu peux dire ma situation, je vais la débloquer en faisant des sacrifices d'action de grâce. En faisant une offrande, bien-aimé, tu bâtis ton hôtel. En faisant une offrande, bien-aimé, tu fais un sacrifice d'action de grâce, bien-aimé. Forcément, bien-aimé, ça paye, bien-aimé. Quand tu fais une action de grâce, ou quand tu fais un sacrifice d'action de grâce, bien-aimé, ça paye, bien-aimé. Le ciel s'ouvre. Ça secoue le trône de Dieu. Quand tu fais des actions, bien-aimé, quand tu fais des sacrifices d'action,
des sacrifices d'action de grâce. Quand tu fais, bien-aimé, des donations, ça c'est pour le trône de Dieu. J'ai dit que l'action de grâce, c'était un trône dans lequel Dieu siège, bien-aimé. J'ai dit que c'était un trône de gloire. Et quand tu poses ces œuvres, bien-aimé, tu secoues le trône de Dieu, bien-aimé. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin, bien-aimé. Pour te rappeler que tes actions de grâce, bien-aimé, payent. Pour te rappeler, bien-aimé, que toutefois que tu auras à dire, tu auras à être reconnaissant envers ton Dieu, bien-aimé. Dieu fera encore dans ta vie plus belle. Toutefois que tu seras reconnaissant pour ce que Dieu fait dans ta vie, bien-aimé, Dieu continuera d'accomplir, bien-aimé. Alors, je t'exhorte, bien-aimé, à continuer dans cette lancée, à continuer dans ce chemin-là, bien-aimé, de pouvoir remercier dans ta tête ou dans ton esprit, dans ta mémoire. L'art de pouvoir dire merci à ton Dieu. L'art de pouvoir reconnaître ce que Dieu fait, les grandeurs qu'il a fait en toi. Bien-aimé, je prie que Dieu te renouvelle ça en toi ce soir. L'action de grâce, bien-aimé, c'est rendre grâce à Dieu. Non seulement pour ce qu'il a fait pour toi, mais aussi pour sa grandeur, bien-aimé. Pour sa grandeur, pour sa création, pour sa puissance, bien-aimé. Quand nous voyons l'œuvre de la main de Dieu, quand nous voyons ce que Dieu a créé, quand tu vois sa créature, bien-aimé, tu peux que t'es émerveillé et rendre grâce à Dieu et dire merci Seigneur pour cette belle créature. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour le ciel. Merci Seigneur pour la terre, pour les étoiles, pour ce que tu as fait. La parole dit tout ce que Dieu a fait est beau. Bien-aimé, l'action de grâce, c'était un trône dans lequel Dieu siège. L'action de grâce, bien-aimé, c'est un trône de gloire qui développe tant de situations dans ta vie. L'action de grâce, bien-aimé, c'est un trône de gloire qui débloque tant de situations. Ainsi, bien-aimé, tu comprendras que tu as été créé, bien-aimé, pour adorer. Tu as été créé, bien-aimé, pour élever et pour adorer ce Dieu-là. Les lamentations ne t'amèneront nulle part. Les lamentations ne feront que bloquer encore. Les lamentations ne feront que attrister ton Dieu, bien-aimé. Alors, vis l'action de grâce, bien-aimé. Vis l'action de grâce en sachant dire merci à Dieu. Mais aussi, tu peux aussi vivre l'action de grâce en sachant les transformer en sacrifice d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce, bien-aimé, c'est les offrandes que nous posons. Quand tu as une situation, tu peux dire ma situation, je vais la débloquer en faisant des sacrifices d'action de grâce. En faisant une offrande, bien-aimé, tu bâtis ton hôtel. En faisant une offrande, bien-aimé, tu fais un sacrifice d'action de grâce, bien-aimé. Forcément, bien-aimé, ça paye, bien-aimé. Quand tu fais une action de grâce ou quand tu fais un sacrifice d'action de grâce, bien-aimé, ça paye, bien-aimé. Le ciel s'ouvre. Ça secoue le trône de Dieu. Quand tu fais des actions, bien-aimé, quand tu fais des sacrifices d'action de grâce, quand tu fais, bien-aimé, des donations, ça secoue le trône de Dieu. J'ai dit que l'action de grâce, c'était un trône dans lequel Dieu siège, bien-aimé. J'ai dit que c'était un trône de gloire. Et quand tu poses ces œuvres, bien-aimé, tu secoues le trône de Dieu, bien-aimé. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin, bien-aimé. Pour te rappeler que tes actions de grâce, bien-aimé, payent. Pour te rappeler, bien-aimé, que toutefois que tu auras à dire, tu auras à être reconnaissant envers ton Dieu, bien-aimé. Dieu fera encore dans ta vie plus belle. Toutefois que tu seras reconnaissant pour ce que Dieu fait dans ta vie, bien-aimé, Dieu continuera d'accomplir, bien-aimé. Alors, je t'exhorte, bien-aimé, à continuer dans cette lancée, à continuer dans ce chemin-là, bien-aimé, de pouvoir remercier ton Dieu. Parce que tu étais en manque, tu avais un souci, mais même quand tu as un souci, rends grâce à Dieu parce que Dieu va accomplir dans ce que tu vis. Dieu va accomplir dans ce que tu espères trouver. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin encore, je t'exhorte dans ça. Voilà le message que j'avais pour toi. Je prie que mon Dieu t'aide à pouvoir prendre conscience que la vie n'est que action de grâce. La vie n'est que grâce et nous devons rendre à Dieu ces actions de grâce. Dire à Dieu merci pour la vie. Tous les matins, merci pour le souffle de vie, merci parce que tu me renouvelles, merci parce que tu es bon et être reconnaissant pour ce que Dieu fait dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Voilà, bien-aimé, ce que j'avais comme message pour toi ce matin. J'espère que ce message a éveillé quelque chose en toi, que certainement tu savais mais que tu ignorais, ou alors que tu ignorais maintenant que tu sais, bien-aimé. Alors, vas-y, lance-toi, dis à ce Dieu-là, merci. Sois reconnaissant à ce Dieu-là. Dis à ce Dieu-là qu'il est merveilleux. Tu peux toutefois chanter. Tu peux accompagner tes prières par des actions de grâce. Tu peux même faire juste des prières d'action de grâce. Dieu saura comment te récompenser. Bien-aimé, nous sommes dimanche aujourd'hui. C'est le jour du Seigneur. Tu peux aller adorer. Tu peux aller prier. Tu peux aller dire merci à Dieu. Tu peux aller faire des actions de grâce aujourd'hui. Profites-en pour aller dire merci au Seigneur pour la semaine et merci pour la semaine qui commence demain. Voilà, bien-aimé.
le message que j'avais pour toi ce matin. On se retrouve dans 14 jours. Nous sommes dans la quarantaine, dans la 14e. Donc dans 40 jours, dans 14 jours, je vais dire, dans 2 semaines exactement, nous serons encore ensemble dans un autre directeur. Entre-temps, si ça t'a plu, n'hésite pas à partager. Partage à un frère, partage à une sœur pour lui faire prendre conscience de cette nécessité, de cette réalité des actions de grâce, du remerciement pour notre Dieu. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il te donne encore la force de pouvoir continuer. Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma sœur et à très bientôt dans la paix, dans la grâce et dans